La présence de Dieu dans nos vies, elle est tellement bonne. Elle nous fait tellement de bien. Et c'est cette présence qui nous soutient d'une façon qu'on ne parvient même pas, qu'on ne sait même pas expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est quand dans nos cœurs nous donnons la place à notre Dieu, eh bien nous nous sentons bien. Nous nous sentons bien. Parfois même lorsque nous passons par des moments difficiles, des temps de désert, je crois que ce qui est important par-dessus tout, c'est toujours de réfléchir où est Dieu dans mon cœur. Quelle place je lui laisse dans mes pensées. L'apôtre Paul va écrire à l'église de Philippe ce verset bien connu, Philippiens 4:4, qu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Et puis il va continuer en disant, donc il écrit à l'église de Philippe, je répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en détention, prisonnier quelque part. Et là, il écrit tout de même ce verset qui est extraordinaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est parfois difficile à concevoir, imaginer un tel verset dans certaines situations qui sont dramatiques. Des situations, lorsqu'on vous les décrit, eh bien, vous n'osez même pas dire à la personne, sois fort, tellement, eh bien, vous dites, c'est impossible d'être fort dans une telle situation, dans un tel contexte. Mais ce qui est bon, c'est de réaliser que la joie de Dieu, la paix de Dieu est totalement, et j'insiste là-dessus, totalement indépendante des circonstances. Ta joie, la joie que Dieu te donne, est indépendante de ce que tu traverses. Ça veut dire, je dis qu'elle est indépendante, c'est-à-dire que la paix de Dieu, la joie de Dieu est plus grande. Elle couvre tes circonstances, elle couvre tes situations. Vous pourrez me citer toutes les situations les plus dramatiques que quelqu'un peut traverser sur cette terre. Eh bien, je crois que la parole de Dieu reste la vérité. Je crois que si le Saint-Esprit te dit de te réjouir toujours, c'est qu'il peut le faire, il peut te réjouir. Et vous savez le problème dans cette question d'être en paix finalement, quelles que soient les circonstances, eh bien c'est la clé que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que trop souvent, nos souffrances, nos douleurs, nos épreuves, eh bien, nous allons laisser les circonstances nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'en fait, finalement, nous sommes noyés dans le désespoir parfois, noyés dans la tristesse, noyés dans le découragement, noyés dans la crainte et dans la peur. Pourquoi? Mais parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Au contraire, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, va dire Jésus. Et donc finalement, ta joie, elle dépend de ta position en Christ. Où est le Seigneur dans ta vie? Où est le Seigneur dans tes pensées, dans ce que tu es en train de traverser? Et si tu as laissé la première place au Seigneur, même dans ce que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire que tu vas être comme Pierre et Jean à chanter dans la prison. Pourquoi? Parce que tant que tu resteras dans le Seigneur, lui déversera sa joie dans ton cœur. Et tu pourras te réjouir. Tu pourras te réjouir. Je crois que lorsque l'on lit la parole de Dieu, il faut apprendre à laisser nos doutes, nos mais,
nos remises en question de côté. Et saisir simplement ce que Dieu dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul est en train, vous voyez, Paul n'est pas en train de circonstancier cette joie. Il n'est pas en train de dire, je comprends que parfois c'est difficile, mes frères et sœurs, et qu'il y a certaines situations où vous ne pouvez pas être dans la joie. Non, ça c'est ce que tes pensées veulent te dire ou te faire croire. Mais lui, Paul, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, tant que tu seras enraciné dans le Seigneur. Tant que tu chériras sa parole, tant que tu chériras sa présence, alors sa joie demeurera en toi. Parce que lorsque nous laissons la place à l'Éternel, notre Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, Dieu ne vient pas sans sa joie. Il est la joie. Dieu ne se déplace pas sans la joie. Là où il est, il amène la joie. Et donc, lorsque dans les circonstances difficiles que tu traverses, tu décides de donner la priorité au Seigneur, tu décides de lui donner la première place, tu décides de tourner tes regards vers lui, eh bien, il y a une joie qui te remplit. Toi-même, tu seras incapable de comprendre comment se fait-il que tu te trouves dans cet état de paix et de joie malgré tout ce que tu traverses, même les autres. Lorsqu'ils vont regarder, lorsqu'ils vont te regarder et voir comment tu réagis, eux-mêmes vont se dire, mais comment ça se fait? Comment peux-tu être dans une telle joie? Je suis dans une telle joie parce que j'ai décider. Et c'est cela, bien-aimé. Il faut décider. La joie n'est pas simplement une émotion. La joie n'est pas simplement un sentiment. La joie, c'est le résultat d'une décision. Cette décision consiste à dire, Seigneur, je décide de demeurer en toi. Et j'aime le mot Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est différent de réjouissez-vous toujours en Dieu. Non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu es le maître des circonstances, tu es le maître des situations. Personne ne peut te dominer. Tu domines et tu décides de toutes choses. Et ce Seigneur dont nous parlons là, c'est ce Seigneur qui a un projet pour toi de paix et non de malheur. Mais comme je le disais, trop souvent nous avons cru que la joie était le résultat de circonstances favorables. Tu as eu une bonne note si tu es à l'école. Tu as eu une augmentation. Tu as eu une baisse de tes impôts, peut-être. Tu as eu une bonne nouvelle sur ta santé, etc. Et tout cela, bien sûr, ça génère de la joie et c'est normal. Mais laissez-moi vous dire, quel païen ne se réjouirait pas s'il n'avait pas une baisse d'impôts? Quel païen ne se réjouirait pas s'il avait une augmentation de salaire? Quel païen ne se réjouirait pas s'il n'avait pas une bonne note à l'école? Si nous nous réjouissons uniquement à travers les circonstances et suite à des circonstances favorables, excusez-moi, mais nous ne sommes pas mieux que des païens. Le chrétien, la différence, c'est qu'il a ce privilège de se réjouir même dans les circonstances difficiles. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que le chrétien, il est celui, et tu peux vivre une joie, mais qui est de l'ordre de l'extraordinaire. La joie que le Seigneur nous propose là, c'est un prodige, c'est un miracle. Même face à quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Et Paul va continuer dans ce sens. Il va continuer de donner finalement le comment je peux être joyeux. Quelles que soient les circonstances. Comment je peux être joyeux dans le Seigneur? Il va dire, mais ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu prends tes besoins, tu les fais connaître à l'Éternel. Comme si lui, d'ailleurs, n'était pas déjà au courant. Il est déjà au courant. Mais c'est toi qui es au courant que Dieu n'est pas capable d'agir. C'est toi qui n'es pas encore au courant que Dieu est capable de changer ta situation. C'est toi qui n'es pas encore au courant que Dieu n'est pas impressionné par cette situation et que s'il te demande de lui faire connaître tes besoins, c'est qu'il a la solution. Mais parfois, les circonstances nous font oublier cela. Parfois, les circonstances nous laissons impressionner. Dieu n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Et ensuite, il va dire que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Du point de vue intellectuel, du point de vue purement rationnel, il y a des situations, du point de vue humain, où on ne peut pas être en paix. Oui, mais ça, c'est le point de vue humain. Ça, c'est le niveau, zéro de la spiritualité. Quand on commence à rentrer dans la dimension de l'esprit, elle dit, cette situation, cette circonstance, moi, je te donne une paix qui surpasse tout cela.
Moi, je suis capable de te donner une paix, te dit le Seigneur, qui gardera ton cœur et tes pensées. Dans quel état est ton cœur? Dans quel état sont tes pensées? Est-ce que tu as laissé tes pensées dériver comme emportées par le vent, par le flot des circonstances? Ou tu as décidé de dire, je ne me laisserai pas abattre. Je refuse le découragement. Je refuse l'abattement parce que je place ma confiance dans l'Éternel. Et puis là, dans ce combat des pensées, dans cette forteresse des pensées, il faut être déterminé. C'est-à-dire, déterminé, ce n'est pas dire, moi, je suis fort, moi, je peux m'en sortir. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des paroles, positives qui n'amènent à rien. Mais ce qui va faire la différence dans ton cœur, dans les circonstances compliquées que tu peux traverser, c'est si tu commences à arroser ton cœur et tes pensées de vérité du royaume de Dieu. Au reste, frère, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans les circonstances difficiles, trop souvent, nos pensées sont « je ne vais pas m'en sortir ». Je vais pas y arriver. Et puis ça fait longtemps que ça dure. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas? On va même jusqu'à se remettre nous-mêmes, en question, en se disant, mais on est mauvais, qu'on est incapable, qu'on est nul. Mais tout cela, c'est le diable qui nous souffle tout cela. Et nous avons trop souvent tendance à écouter ces balivernes. Alors que le Seigneur nous dit, il faut que tu te nourrisses. Nourris tes pensées de ce qui est vrai. Où est-ce que tu vas trouver la vérité? C'est dans la parole. Si tu n'ouvres pas ta Bible, comment vas-tu savoir ce qui est vrai? Comment vas-tu être nourri si chaque jour tu ne manges pas cette bonne parole? De tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu nourris ton cœur de ce qui est pur? De ce qui est aimable, c'est-à-dire de ce que Jésus lui-même, des fois on peut se demander, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui est aimable? Est-ce que je peux aimer cela? Demande-toi si ce que tu aimes, Jésus l'aime aussi. Si tu sens que dans ton cœur, Jésus n'aime pas ce que tu aimes là, laisse ça de côté. Ça n'a rien à faire avec toi. Mais si tu sais que Jésus aime ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce avec quoi tu te nourris, alors continue de le chérir. Continue de le chérir. Tout ce qui mérite l'approbation. Pour l'approbation, c'est-à-dire lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu penses à quelque chose, eh bien là tu sais, tu sens que tu as l'approbation de l'Éternel sur ta vie. Et vous voyez, finalement, se nourrir, c'est simple. Vous n'apprenez pas un bébé à se nourrir. Vous lui mettez le biberon à distance, il va tendre sa main, il va vous arracher le biberon, et puis il va le planter dans sa bouche, et puis il va pomper le lait qui est dedans. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre. Pour te nourrir, pour nourrir ton cœur, ton âme, ce n'est pas compliqué, mon ami, mon frère, ma sœur. Saisis ta parole, lis-la, commence sur la parole à déclarer des vérités sur ta vie. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que ce verset, Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tu ne le regarderas plus comme un verset qui lève du doute dans ton cœur, en te disant, mais ça, c'est écrit, mais est-ce que c'est possible? Non. Ce verset deviendra une vérité dans ta vie si toi tu décides de te nourrir du Seigneur jour et nuit. J'allais rajouter, il faut dormir un peu quand même. Mais si tu décides de mettre le Seigneur en priorité, si tu décides de commencer à te lever et de dire je ne suis plus esclave des circonstances, je ne suis plus la victime des autres, mais je décide de placer ma confiance dans le Seigneur, je décide de passer du temps avec mon Seigneur, laisse-moi te dire que tu verras que ce verset Philippiens 4.4, encore une fois, n'est pas simplement un verset écrit sur un morceau de papier, mais c'est une réalité pour ta vie. À tel point que ceux qui sont autour de toi, vont être juste étonnés et se dire, mais d'où tiens-tu cette joie?